Bonjour, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle séance de sophrologie. J'espère que vous vous êtes bien entraîné avec les techniques précédentes. Grâce à votre entraînement, vous allez pouvoir accéder aujourd'hui à un premier travail, un premier entraînement pour votre conscience. Cet espace que vous avez apprivoisé durant les séances précédentes, ce nouvel état de conscience entre veille et sommeil que vous avez expérimenté, va vous permettre en fait de travailler votre ouverture de conscience et va nous permettre dans le travail que nous faisons en sophrologie de remplir cet espace, de faire grandir cet espace dans l'aspect, surtout pour l'aspect positif, qui nous permet donc d'être plus conscient, plus conscient. Voilà. Cette technique que je vous présente aujourd'hui va nous permettre en fait de protéger notre conscience de toutes les agressions de l'extérieur. Actuellement, nous traversons une période de tourmente, mais dans la vie, tous les jours, nous avons des agressions, tous les jours, nous avons des causes de stress ou de tourment, quelle que soit la vie que nous ayons. Ça fait partie de la vie. Pour pouvoir accepter et mieux vivre toutes ces perturbations, il est important qu'à l'intérieur de nous-mêmes, nous puissions travailler pour développer le calme, la tranquillité, la quiétude, qui nous permet d'avoir un regard objectif sur l'extérieur. J'aime beaucoup cette image. J'habite au bord de la mer et si on prend l'exemple des bateaux, un bateau sur l'eau est tributaire du temps. C'est-à-dire que si la mer est calme, le bateau navigue calmement. S'il y a une tempête, le bateau est agité. Et si à la place d'un bateau, vous aviez un sous-marin, vous pourriez remonter à la surface, mais lorsque la surface est agitée, vous pourriez descendre. Et dans les profondeurs de la mer, il n'y a pas d'agitation. C'est toujours le calme. Alors ça n'est pas une fuite, c'est pas plonger pour fuir ce qui se passe au-dessus. C'est plonger pour aller chercher ses ressources et pour être capable d'affronter ce qui se passe en superficie. Je vais terminer donc la présentation de cette séance en vous citant une phrase d'un philosophe qui s'appelle Marc Aurèle, que j'aime beaucoup et qui guide un petit peu ma conduite. Il disait que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé, le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi et surtout d'avoir la sagesse, de distinguer l'un de l'autre. Et c'est ça qui est important dans les périodes de tourment, ce que nous devons accepter, ce que nous pouvons changer, pour faire les bons choix, pour éviter de se battre contre des choses que nous ne pouvons pas changer et perdre de l'énergie inutilement. Il est important d'avoir cette grande sagesse. Pour avoir la sagesse et la clarté de conscience pour faire ces choix, continuez à vous entraîner en sophrologie, en méditation, en relaxation, dans toutes ces techniques qui permettent l'ouverture de conscience. Je vous souhaite une très belle séance. À la semaine prochaine. Je prends le temps de m'installer confortablement dans ma position assise, le dos bien droit, sans tension. Je prends conscience des points de contact, des zones de contact de mon corps avec le support. J'accueille la sensation du poids de mon corps sur ces points d'appui.
Je perçois le contour de mon corps. Sa forme. Tout doucement, j'allonge mon temps d'expiration. J'invite mon corps à la détente. Je me concentre sur ma tête. J'essaie d'effacer les zones de tension sur mon cuir chevelu. Sur mon visage. Je peux rester consciemment un peu plus longtemps sur des zones que je sais tendues. Peut-être le petit espace entre mes deux sourcils. Peut-être mes mâchoires qui sont serrées. J'accueille les sensations, les phénomènes dans cette première partie de mon corps que je suis en train de relâcher. Puis, je relâche les tensions inutiles au niveau de mon cou. De la nuque. Je relâche mes épaules. Et je laisse la détente glisser sur la face externe de mes bras jusqu'au bout de chacun de mes doigts. Je prends conscience des sensations et de la forme de cette deuxième partie de mon corps en train de se relâcher. Puis je poursuis en relâchant maintenant la face interne de mes bras, du bout des doigts jusque sous mes aisselles. Je relâche le thorax, sur le devant et sur l'arrière. Je libère ma respiration. J'accueille une respiration ample et régulière qui s'installe. Conscience de la forme de cette troisième partie de mon corps en train de se relâcher.
Je poursuis en me concentrant maintenant sur mon abdomen. J'accueille le mouvement doux et agréable de ma respiration dans mon ventre. Je sens mon ventre se gonfler à l'inspiration, reprendre sa forme à l'expiration sans aucun effort. Je me laisse quelques instants bercer par ce mouvement. Puis je relâche le bas de mon dos, l'arrière de mon abdomen. Je prends conscience de la forme de cette quatrième partie de mon corps en train de se relâcher. J'accueille les sensations, les phénomènes. Puis, je me concentre sur mon bas-ventre, en train de se relâcher. Les muscles de mon plancher pelvien, les muscles de mes fesses, les muscles de mes jambes, mes pieds, jusqu'au bout de mes orteils. Je prends conscience de la forme de cette cinquième partie de mon corps en train de se relâcher. J'accueille les sensations, les phénomènes. Puis je me concentre sur mon corps tout entier. Ce que je ressens. Son contour, sa forme, sa présence. Pour bien ressentir mon corps, je me prépare sur 3 respirations au sophro-déplacement du négatif. J'inspire, je contracte tout doucement tous les petits muscles de mon corps et expire et relaxe. Je me prépare pour la deuxième inspiration. J'inspire. Douce tension dans tout le corps, douce et agréable tension. Et expire, relaxe. Une troisième et dernière fois. Je me prépare pour l'inspiration. J'inspire. Agréable tension dans tout le corps. Et expiration, relax. J'accueille les sensations, les phénomènes.
dans tout mon corps qui se relâche. Je me concentre maintenant sur mes organes vitaux. J'ai conscience de leur importance. Je vais laisser venir à moi une représentation de l'énergie vitale, énergie importante. Et sur chaque inspiration, je vais inspirer cette énergie vitale que je vais diffuser à chaque expiration vers tous mes organes. Inspiration. Diffuser cette énergie vitale vers tous les organes de mon corps. À chaque respiration, j'active cette énergie vitale. Et je diffuse maintenant cette énergie vitale dans tout mon corps. Et je prends conscience de l'importance de cette énergie vitale dans mon corps pour ma santé. J'accueille à nouveau les sensations, les phénomènes. Puis je laisse venir à moi une idée qui représente le calme, la sérénité, la tranquillité, la quiétude. Un mot qui représente cette idée de calme dans mon vocabulaire. Si le français n'est pas ma langue maternelle, je peux aussi trouver ce mot dans ma langue maternelle. Je vais synchroniser ce mot avec ma respiration. Par exemple, si j'ai choisi le mot calme, je vais répéter mentalement le mot calme à chaque inspiration et je suis tout à fait calme sur chaque expiration. Calme à l'inspiration. Je suis tout à fait calme à l'expiration.
Puis, je vais synchroniser ce mot, cette idée de calme, de sérénité, avec une projection. Si je fais cette séance le matin, je peux par exemple dire calme à l'inspiration et je vais passer une excellente journée. Si je fais cette séance plutôt le soir, je peux par exemple dire calme à l'inspire, je vais passer une bonne nuit ou je vais m'endormir d'un sommeil profond et réparateur, par exemple. Synchroniser le mot à l'inspiration et la projection sur l'expiration. Laissez venir vos phrases comme elles viennent. Ne les jugez pas. Puis, si je fais cette séance le matin, je peux garder cette sensation de calme et de bien-être tout autour de moi et imaginer ma journée avec les choses positives qui m'attendent dans cette journée. Le reste n'a pas d'importance. Si je fais cette séance le soir, j'imagine une nuit calme, un sommeil profond et réparateur, et un réveil le matin en pleine forme. Je garde en moi tout ce calme que je viens de déposer au fond de ma conscience pour qu'il grandisse. Et je laisse venir une représentation du positif. J'accueille la première chose qui se présente à moi, sans jugement. J'inspire les sensations, les phénomènes positifs. Et sur l'expiration, je les diffuse dans tout mon corps. Avant de terminer cette séance, je fais une pause. J'accueille à nouveau les sensations, les phénomènes. J'observe aussi avec curiosité mon mental. Le regard que je porte sur moi-même est un regard bienveillant, sans jugement. J'accueille et j'observe simplement.
Puis, pour terminer cette séance, je renforce les capacités de confiance en moi, d'harmonie entre mon corps et mon mental, de mon énergie positive, d'enthousiasme, de joie. Sur chaque inspiration, j'inspire la confiance, l'harmonie, l'enthousiasme. Sur chaque expiration, je diffuse ces 3 capacités dans tout mon corps. Pour redonner toute l'énergie nécessaire à mon corps pour le remettre en mouvement, j'inspire profondément 2 ou 3 fois. Je peux librement bâiller ou soupirer. Puis, à mon rythme, remettre du mouvement dans les pieds, dans les jambes, dans le bassin, le dos, les épaules, les bras. Je prends tout mon temps. Je peux m'étirer tout doucement dans un premier temps, puis avec un peu plus d'intensité si je le souhaite. Je peux masser mon corps, le frictionner ou le tapoter pour le réveiller. Et c'est seulement quand je serai prêt que je pourrai réouvrir les yeux en ayant conscience que je porte un regard positif sur moi-même et sur les personnes qui partagent mon quotidien. Rien ne presse. J'ai tout mon temps. Avant de revenir à mes tâches quotidiennes, je repense à cette séance, aux moments qui ont été les plus forts, les plus agréables. Je prends le temps de les noter dans mon petit carnet. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à mercredi prochain.